Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Partage ton expérience. L'expérience se définit en général comme le fait d'acquérir volontairement ou non, ou de développer la connaissance des êtres et des choses par leur pratique et par une confrontation plus ou moins longue de soi avec le monde. Dans le cadre de notre émission, nous considérerons l'expérience comme un fait vécu. Nous recevons donc sur notre plateau le pasteur Ndrin Charles qui partagera son expérience avec nous. Bienvenue, pasteur. Merci. Merci d'accepter notre invitation. Avec plaisir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir encore sur ce plateau. Alors, vous avez transité à un moment donné de votre ministère par la Guinée et vous avez fait beaucoup d'expériences dans ce pays. Nous voulons être des privilégiés de cette expérience-là. Ok, donc je dis d'abord merci à Dieu, parce que si Dieu nous permet d'avoir ces expériences, c'est d'abord pour lui, pour sa gloire, et aussi pour servir d'édification. Donc en Guinée, il y a eu, comme je vous avais dit, il y a eu beaucoup d'expériences, puisque j'y ai passé 7 ans. Et l'une des expériences qui m'a assez marqué, c'est aussi celle que je nommerai l'expérience de Zouguita. Wow. Voilà, de Zouguita, qui est un village, un grand village en Guinée forestière, environ à 50 km de Zérokoré, qui est le chef-lieu du département. Donc je suis allé à Zouguita pour une campagne d'évangélisation, invité par un natif de ce village, et ça a été un plaisir d'aller là-bas. Mais l'expérience était tout à fait très constructive. Voilà. J'imagine ce qui a dû se passer là-bas et nous sommes vraiment curieux de partager cela avec nos téléspectateurs. Voilà, donc Zouguita, c'est ce village qui était reconnu, très animiste, un village très animiste, où les églises, les dénominations qui s'aventuraient étaient souvent chassées du village. Donc un jeune natif de ce village, le frère Raphaël Fangamou, a voulu que le message adventiste puisse pénétrer son village. Wow. Alors il m'a fait appel pour une campagne d'évangélisation. Et j'ai accepté cela. Et nous sommes allés à Zouguita. Apparemment, il m'avait dit qu'il avait préparé un peu le terrain, c'est-à-dire il avait consulté un peu les notables du village, le comité de la jeunesse, pour que nous puissions avoir la salle des jeunes, là où nous devons tenir la campagne. Et effectivement, c'est ce que nous avons commencé. Mais le premier jour, la première soirée, véritablement, alors que je prenais la parole, avec une salle bondée, on entendait des coups de pierre sur le toit. Et puisque nous disposons d'une sono véritablement une petite sono, il fallait encore faire des efforts pour pouvoir se faire entendre. Alors le bruit était devenu infernal. Donc la première soirée était très difficile. Mais pourtant, vous aviez eu l'autorisation des notables et tout ça. Bien sûr. Alors, quand nous avons fini, j'ai appelé le frère avec les sympathisants, ceux qui étaient avec nous là, et j'ai demandé que nous sommes venus dans un territoire assez difficile. Et est-ce qu'il y a eu un moment de prière, un moment de jeûne, tout ça? Et ils m'ont dit non. Donc j'ai dit, mais on ne peut pas venir, la parole de Dieu dit, on ne peut pas venir chez un adversaire, un ennemi, sans se préparer. C'est un combat spirituel. Un combat spirituel. Donc il faut bien que nous puissions prier, jeûner et prier. Alors donc ce même jour, à 5 h du matin, j'ai demandé que toute l'équipe se rassemble dans le même lieu et que nous puissions passer un moment dans la prière. Et effectivement, le matin, de 5 h jusqu'à 6 h, 6 h 30, nous étions en train de prier. La journée, nous avons aussi jeûné et prié. Alors la deuxième soirée, nous voyons déjà la main de Dieu. Wow. Vous voyez, parce que lorsque je devais commencer la prédication,
un notable est venu me solliciter et il a demandé le micro. Donc, quand je lui ai remis le micro... Alors, est-ce que vous n'avez pas eu un peu peur quand il est arrivé? Effectivement, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer encore ce soir? Mais à ma grande surprise, il a commencé à parler dans la langue locale pour dire aux habitants que ceux qui sont venus de la part de Dieu. Ils sont venus nous apporter la bonne nouvelle. Alors, que chacun fasse attention, que chacun veille sur son enfant, parce que si un enfant est pris en train de jeter des pièces sur le toit, en tout cas, il y aura des amendes à payer. Alors, cette soirée-là, il y a eu un calme solennel. Wow. Donc, j'ai vu que c'était véritablement la puissance de Dieu. Et je profite aussi de cette expérience pour dire que nous ne pouvons pas nous hasarder sur ces terrains-là, même si nous avons des diplômes en théologie, en toutes sortes de choses, nous avons véritablement besoin de Dieu. Nous avons besoin de jeûner, nous avons besoin de prier pour que le Seigneur lui-même puisse œuvrer en notre faveur pour l'avancement de l'œuvre. Donc on se constitue en instrument entre les mains de Dieu. Voilà, en quelque exactement. sorte. Exactement. Et la campagne a suivi son cours. Et après quelques temps, quelques soirées, nous étions sommés de quitter la salle qui nous avait été offerte gracieusement. Wow. Ah oui, on nous a demandé de quitter, qu'il y avait une manifestation. Il fallait que nous partions de ce lieu-là. Nous avons dit, mais nous avons payé, nous avons tout fait. Bon, il n'y avait pas de... Il y avait rien à entendre. Mais il n'y avait pas un délai qui avait été négocié quand vous êtes venu au bien départ? Bien sûr, comme nous le faisons chaque fois. Voilà, un délai de 2 semaines, nous le faisons chaque fois. Mais ce délai n'a pas été respecté. Et nous avons été priés, on nous a prié de quitter le lieu. Et nous sommes partis. Alors nous sommes partis dans la cour du frère qui nous avait invités. Il y avait un espace dans leur cour. Et c'est là que nous avons bien voulu continuer notre œuvre d'évangélisation. Mais à notre grande surprise, lorsque nous arrivions là-bas, nous avons constaté que des baffles avaient été déjà disposés et nous nous sommes renseignés et on nous dit que non, il y a une manifestation parce que vous avez déjà entendu un peu parler de l'excision. Et l'excision était assez développée dans cette région. C'était quelque chose d'assez important parce que toutes les familles devaient envoyer les jeunes filles à des périodes dans des forêts sacrées pour pouvoir être excisées. Donc quand elles reviennent de cette forêt-là, c'est une grande manifestation. Alors nous nous sommes approchés d'eux pour leur dire que puisque notre programme s'achève aux environs de 20h, 20h30, tout au plus, qui nous permettent de tenir la campagne. Et après que quand nous aurons fini l'activité ce soir-là, ils pourront avoir tout le temps pour faire la fête. Mais il y a quelque chose de curieux ici. Oui. On vous a sommé de quitter l'espace où vous étiez précédemment parce que cette manifestation devait avoir lieu là-bas. Voilà. Alors comment se fait-il que les mêmes personnes se retrouvent encore sur le second site où vous êtes? Je crois que c'est la main de l'ennemi qui ne voulait pas effectivement que les enfants de Dieu soient sauvés. Alors, partout nous partons, il faut nous suivre, il faut nous empêcher de tenir la campagne. Mais vous savez, ce soir-là, il y a eu un grand événement. Parce que, vous savez, ils étaient venus avec une grande sono. Nous, comme je t'avais dit, déjà dans la salle, on avait du mal avec une toute petite sono. Mais nous sommes entrés, j'ai demandé au groupe de prière que nous devons prier. Non seulement il y avait la pluie qui s'annonçait, et le ciel était tout rouge, et les frères m'ont dit que mais quand le ciel est rouge comme ça, c'est que c'est une grande pluie et qui vient avec du vent et on n'allait même pas pouvoir faire tenir la campagne. C'est à croire que toutes les forces sont réunies contre vous, et la nature, et les hommes. Exactement. Alors, je leur ai dit, il faut se mettre à genoux. Et nous avons prié. Je me rappelle encore cette soirée où je disais à Dieu, mais le temps t'appartient. Toi qui es le Dieu qui a pu apaiser la tempête, toi qui as pu arrêter même le soleil dans sa course, qu'est-ce que cette pluie-là pour toi? Seigneur, nous sommes venus, fais en sorte que ta parole soit prêchée. Et lorsque nous avons fini de prier, lorsque je suis sorti, nous avons vu comme la main de quelqu'un
savez, on dirait que ce sont les nuages, mais la forme que prenaient ces nuages ressemblait à la main. Une main qui était en train de pousser les nuages, balayer carrément les nuages. Et de ce ciel rougeâtre, nous avons vu un ciel étoilé. Wow. C'était vraiment... ça nous a fortifiés. Extraordinaire. Voilà. Et ça s'est passé après la prière. Après la prière. Et ensuite, le groupe de prière continuait, puisque les gens avaient déjà commencé à jouer la musique. Et la sono était tellement forte que notre sono n'était pas... C'était rien devant cela. Nous avons prié, mais Dieu a encore fait un miracle. Wow. Ce miracle était que, malgré que notre sono était petite, nous avons dit à Dieu, il faut que ta parole soit entendue. Je vous assure, l'Éternel a amplifié notre sono. Pourquoi je dis que l'Éternel a amplifié notre sono? Parce que les gens sont venus nous voir. C'est l'autre manifestation? Manifestation, parce que deux sons n'arrivaient plus, les gens n'arrivaient plus à s'entendre parce que notre son aussi faisait écho. Et pour finir, on n'entendait plus ils jouaient des musiques profanes. Et nous jouions des musiques religieuses. Et alors, là, ça crée une véritable cacophonie. Voilà. Et ils sont venus nous voir. Et c'est eux-mêmes qui nous ont dit, mais vraiment, comme vous finissez vite, nous allons vous laisser achever. Et puis par la suite, nous allons prendre le relais. Ils accèdent donc à votre première demande. Voilà, là. et c'est ce que nous leur avons dit, mais c'est ce que nous avions dit. Et nous avons vu la main de Dieu qui véritablement a agi. Et ce matin-là, et ce soir-là, nous avons pu encore prêcher l'évangile et Dieu s'est encore manifesté. Gloire à Dieu. Mais la bataille n'était pas finie. Le lendemain matin, l'évangéliste, le frère, me dit que il y a des notables du village qui cherchent à me rencontrer. J'ai dit, ah bon, ok. Je me suis apprêté et lorsque je suis sorti, je les ai vus dans leur attrait traditionnel. Vous savez, c'est des habits de leur culture et ces habits-là, quand ils portent ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas tout le monde qui porte ça, c'est pour les grands jours. Ça veut dire qu'il y a un événement assez sérieux. Assez sérieux. Et ils étaient là. Et lorsque je sortais pour les voir, puisque le frère me disait que ça, c'est des grands féticheurs. Ce sont des gens qui sont doués dans la magie noire. Wow. Et ils sont capables de toutes sortes de choses. J'ai prié le Seigneur que je suis venu en ton nom. Et je vais aller les saluer dans le nom de Jésus-Christ. Et je suis sorti. Et je les ai salués au nom de Jésus-Christ. Sans peur. Sans peur. Sans crainte. Sans crainte. Et ils ont dit aux frères, dans leur langue, que mais vous nous dérangez. Ça, c'est extraordinaire. Le frère lui a demandé, mais en quoi est-ce que nous vous dérangeons? Nous avons demandé la permission avant que le pasteur ne vienne ici. Nous avons eu l'autorisation d'occuper la salle et tout ça. En quoi est-ce que nous vous dérangeons? Et leur regard en disait long. Mais ils ont hoché la tête et ils sont partis. Alors, je me souviens, vous avez dit le soir où les enfants avaient lancé des pierres sur le toit, il y a un notable qui était venu. Oui. Alors, est-ce que ce dernier se trouvait avec ceux-là? Non, il ne se trouvait pas avec eux. Ceux qui sont venus étaient véritablement des chefs traditionnels, c'est-à-dire ceux qui étaient les dépositaires même des puissances animistes du village. Wow. Comment est-ce qu'on les appelait eux, oui, on les appelle les Zogos. Ce sont les maîtres Zogos. Ce sont des gens, quand vous voyez les doigts ce sont des bagues. Vous allez voir des bagues qui sont là, des amulettes, un peu partout. Je présume que c'est de leur nom que vient le nom du village, Zogweta. Zogweta, justement. C'est pour montrer que c'est un village assez traditionnel, assez animiste, où des pouvoirs, des gens partent là-bas pour chercher des pouvoirs un peu pour faire du mal ou bien pour faire autre chose. Vous voyez. Donc, le lendemain matin, je me rappelle que ma moto n'arrivait plus à démarrer. Après le passage des Zougous. Après le passage, la moto, une moto flambant neuve que j'avais, mais j'utilisais la manette, j'utilisais le contact électronique, tout ça, mais rien ne marchait. Wow. Et j'ai vu après que des fils avaient été coupés, donc tout était là pour nous empêcher de bien travailler pour le Seigneur. Mais le Seigneur a été avec nous.
Le Seigneur a été avec nous puissamment. Et la fin de la campagne, la fin, vous savez, le jour du baptême, il y a eu 24 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Wow, dans un village aussi animiste. Et... Je vous assure. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est lorsque nous faisons la procession pour aller au lieu du baptême. Là, et les gens scandaient ce chant-là. Jésus a marqué ses 3-0, Satan est tombé. Et tout le village était avec nous. Et les gens chantaient. Et nous partions pour ce baptême. Arrivé au lieu du baptême, il y avait aussi un problème avec ce petit, comment je peux appeler ça, une rivière ou un cours d'eau qui était là. Mais Dieu a bien voulu que nous puissions trouver un endroit propice pour pouvoir faire ce baptême. Et tout s'est bien passé. Et il y a eu 24 âmes qui ont donné leur vie au Seigneur. Le dernier point que je voulais mentionner, c'est que dans ce village de Zouguital, il y avait un arbre qui était adoré. Les femmes allaient adorer cet arbre-là. Et lorsqu'elles font des enfants, elles déposent des pierres sous cet arbre-là pour dire qu'elles sont reconnaissantes à cet arbre qui est devenu une idole. Mais après notre passage, je crois 2 jours après, l'évangéliste m'envoie un message pour me dire que la foudre vient de foudroyer l'arbre, de la tête aux pieds. Et je suis allé dans ce village pour prendre la photo, pour voir l'arbre. Dieu a détruit l'idole. Et pourtant, les Zougous qui sont venus vous voir, semble-t-il que ces derniers-là sont des jeteurs de sorts qui sont capables même de faire descendre la foudre. Véritablement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'arbre fétiche? Véritablement. Et puis, c'est la foudre qui descend là-dessus. Voilà. C'est dit que c'est un miracle de Dieu. Dieu, c'est tellement en réponse à toute la prédication qui a eu lieu, où nous avons parlé aux gens de tourner leur regard vers le véritable Dieu et que c'est lui qui donne les enfants, tout cela. Et Dieu va intervenir pour approuver sa parole et montrer que sa puissance est tout à fait au-delà de tous ces petits pouvoirs dont les gens peuvent jouir. Dieu s'est glorifié et ce village a gardé ce témoignage et l'église a eu même un terrain dans ce village où une chapelle a été bâtie pour servir de lieu de culte pour l'église adventiste. Alors, je vais revenir un peu en arrière sur les Zougous qui étaient venus vous voir. Alors, après leur passage, vous avez continué la campagne, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une autre intervention de ces Zougous-là dans la suite des événements? Pas du tout. Après ce passage, nous ne les avons plus revus, puisqu'ils sont partis pour certainement travailler, mais nous savions que nous avons prié, nous continuons de prier, et le Seigneur lui-même est intervenu de manière spéciale. De sorte que nous avons fini la campagne, nous sommes restés dans ce lieu-là, et nous avons fini la campagne là, et le baptême a eu lieu dans le village. Alors, je voudrais revenir toujours en arrière. Nous avons parlé donc de cette campagne qui a commencé assez difficilement. Alors, est-ce qu'en général, dans cette zone-là, lorsque vous partiez pour les campagnes, vous rencontrez toujours les mêmes difficultés? Généralement, nous avons toujours eu des difficultés parce que, comme vous le savez, la Guinée forestière est véritablement animiste. C'est un endroit où les gens adorent les masques, où les gens sont plutôt du côté un peu fétichiste. Donc, chaque fois que nous voulons faire des efforts d'évangélisation, nous rencontrons des difficultés. Nous rencontrons des difficultés. Et l'expérience de Zouguita en était une. Mais malgré toutes ces difficultés, nous avons toujours vu la main de Dieu. Comme j'avais l'habitude de vous dire, c'est qu'en Guinée, l'expérience que j'ai eue là-bas, c'est une expérience véritablement qui m'accompagnera tout le temps de mon ministère. Parce que, oui, j'ai vu la manifestation de la puissance du diable, mais j'ai surtout vu la puissance de Dieu, qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et lorsque Christ a dit « Je serai avec vous », et quand il a dit « Je vous donne le pouvoir », parce que tout pouvoir m'a été donné sur la terre, « Allez, vous saisirez des serpents », tout cela, j'ai vu la main de Dieu qui nous accompagne quand nous nous soumettons à cette œuvre-là en devenant des instruments dans sa main pour le salut des âmes. Dieu se manifeste et se manifeste encore puissamment.
Alors, je voudrais que vous puissiez nous relater un peu le baptême, son déroulé. Alors, on a vu la procession qui va vers ce ruisseau-là, Oui. mais pendant le baptême, est-ce qu'il n'y avait pas des personnes hostiles qui étaient là aussi? Est-ce qu'il n'y a pas eu de manifestation de la part de ces personnes-là? Véritablement, nous avons vu que le village avait pris parti pour ce programme, vu la foule qui nous accompagnait au lieu de baptême. Et chaque fois qu'une âme, vous voyez, souvent je dis que la Guinée, ça me revient toujours. Quand je prêche, je ne cesse jamais de mentionner la Guinée, parce que imaginez, je venais de sortir du séminaire et après toutes les connaissances théologiques que j'ai eues au séminaire, mais ça c'était des connaissances pratiques de Dieu. Alors j'ai vu quand les gens sortent de l'eau, quand les gens sont baptisés, quand vous voyez la joie qui les anime, vous voyez les cris qu'ils scandent, vous êtes vous-même, ça dépasse l'imagination. Ce n'est pas des baptêmes froids, vous voyez, où mais les gens crient, les gens sont libérés du joug de Satan, les gens sont libérés du fétichisme, les gens sont libérés des tabous. Et vous voyez la puissance de Dieu. Certains ont été menacés, effectivement. Il y a d'autres qui ont été menacés, des candidats qui ont été menacés, et à qui on a dit que si vous allez vous faire baptiser, un malheur vous arrivera, tout cela. Mais Dieu a préservé chacun. Aucun n'a eu de malheur et Dieu s'est véritablement glorifié. Alors, mais à la fin de la chose, c'est que je vous avais déjà parlé de l'épisode de la moto. Oui. Voilà. Moi, j'étais allé avec la moto. Donc, quand j'ai fini de faire le baptême, je suis resté en arrière avec quelques diacres pour m'échanger. Et lorsque nous avons fini, j'ai fini de m'échanger, je voulais allumer encore la moto. La moto a cessé, vous ne voulez pas encore démarrer. Wow. Et l'expérience là, c'est que j'ai dit au Seigneur, cet engin, tu me l'as donné pour que je puisse me déplacer. Et au nom de Jésus-Christ, fasse en sorte que cette moto puisse démarrer. Et immédiatement, la moto a démarré. Voilà, donc, et nous sommes allés, nous avons mangé, nous avons fêté. Et puis, je crois, après cela, nous sommes retournés à la base. Et vous êtes retourné en Zéro Corée, parce que c'est là-bas. C'est là, voilà, qui était le chef-lieu du district. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quelques nouvelles de ces personnes que vous avez laissées derrière vous à Zougueta? Oui, j'ai des nouvelles. On ne cesse de m'appeler. Voilà, il y a même l'évangéliste, il est toujours là, il a été nommé évangéliste, il a été pris comme un évangéliste. Et dans le village, ses parents sont restés adventistes. Je crois que le papa est décédé. Voilà, mais l'église est toujours là, existante. Et les membres sont toujours là. Voilà. Mais bon, puisque après moi, quand même, il y a un autre pasteur qui est allé là-bas. Mais la nouvelle, c'est que l'église existe toujours dans ce village. Donc, vous avez été celui qui a implanté l'église adventiste du 7e jour à Zougueta. Je ne dirais pas que j'ai implanté, je dirais plutôt que j'ai consolidé. Dieu a permis que son œuvre soit consolidée à travers le ministère, à travers moi. Sinon, il y avait des évangélistes qui étaient déjà sur place là-bas, à Lola. Lola qui est la ville dont dépend Zougueta. Et ces évangélistes ont fait souvent des excursions là-bas pour faire de l'évangélisation des contacts. Mais je crois que c'est cette campagne-là qui a véritablement boosté encore l'implantation de notre église dans cette région. Alors, puisque nous sommes suivis par delà le monde, certainement il y a des personnes de Zougueta qui nous suivent, voilà. Des personnes de la Guinée forestière. Si vous devez leur lancer un appel, que leur diriez-vous? C'est toujours cet appel que je leur ai donné lorsque je devais faire les valises et rentrer en Côte d'Ivoire, de rester attachés à Dieu. Parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu. Certains ont été menacés, d'autres ont été, je peux dire, persécutés. Mais ils ont vu la main de Dieu dans leur vie. Comment Dieu les a évités toutes sortes de dangers, de malédictions, parce que sa main était avec eux. Donc je voudrais encore leur dire de continuer à rester attachés à ce Dieu qui les a appelés. Il est vrai, et bientôt il revient. Qu'ils continuent de lui faire confiance et il sera assez présent, proche d'eux
pour les délivrer et pour se manifester puissamment pour sa gloire. Et surtout que l'arbre fétiche du village de Zougou a oui. été détruit. Oui. Cela signifie qu'il ne faut pas mettre sa foi dans les choses matérielles, dans la nature. C'est cela, c'est cela. Et croire que tout ce que Dieu nous a donné, c'est lui qui nous l'a donné. Et nous n'avons pas besoin d'adorer ces choses-là. Les bois, nous les coupons, comme un chapitre d'Ésaïe le dit. Nous partons couper le bois pour aller en faire du feu, et puis on va encore faire un objet d'adoration. C'est absurde. Donc, vaut mieux mettre sa foi en ce Dieu véritable qui est l'Éternel. Ok. Alors, merci, Pasteur Ndrin. C'est avec vraiment beaucoup de plaisir que nous vous avons écouté partager votre expérience avec nos téléspectateurs. Et nous espérons vous retrouver très prochainement parce que vous êtes un homme d'expérience. Vous avez pratiqué le terrain, vous êtes encore sur le terrain. Nous allons certainement vous retrouver une prochaine fois pour partager encore d'autres expériences. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Nous recevions Pasteur Ndrin Charles, qui est toujours en activité, mais en Côte d'Ivoire. Et avec lui, nous avons vu l'expérience qu'il a vécue à Zougueta, notamment en Guinée forestière, une expérience assez palpitante où nous avons vu la main de Dieu intervenir pour son enfant, sinon pour ses enfants, pour ceux qui travaillent avec zèle pour faire avancer cette œuvre. Alors, le conseil qu'il a donné, sinon l'appel qu'il a lancé, c'est que il n'est pas bon de s'attacher aux choses matérielles. Il est bon de plutôt rester attaché au Créateur plutôt qu'à la créature. Parce que quand vous êtes avec le Créateur, vous avez tout. Et avec la créature, vous perdez tout. Donc, mesdames et messieurs, c'est aussi un encouragement de notre part à vous appeler toujours à Jésus-Christ, parce qu'en lui, vous avez la vie. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de Partage ton expérience. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde.